Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chères auditrices et auditeurs, bienvenue sur votre émission favorite Le Chant des Sirènes, sur les ondes de votre radio locale préférée, Westrack. Nous sommes heureuses de vous retrouver, on est lundi 5 mars 2018. Comme d'habitude, on vous fait part de nos questionnements sur l'actualité, on vous partage nos découvertes artistiques, littéraires, musicales, nos coups de cœur, mais pas que, le tout dans une ambiance du tonnerre. Ce soir, devant les micros, nous avons notre petite Margot. Bonsoir. Coucou Margot, ça va ? Ça va très bien, oui. Très bien, très bien. Coco avec nous aussi. Salut, ça va ? Ça va bien, carrément. On a une nouvelle chroniqueuse avec nous ce soir. On est très heureuse d'accueillir Marie-Cécile. Salut. Bienvenue Marie-Cécile. Merci de m'accueillir. Et puis on a aussi notre petite Caro qui est sur le chemin et qui va arriver tout à l'heure. Et aussi notre invitée de ce soir qui est l'illustratrice Marie... bonjour Marie. Bonjour. Marie Coccinelle. Enchantée. Donc on parlera de toi tout à l'heure incessamment sous peu. D'accord. Donc on voulait vous parler ce soir de la littérature, mais en fait on s'est un peu fait déborder quand même par l'ampleur du sujet. Donc on va aborder ce soir l'illustration, la psychanalyse, les médias, et garder comme ce thème de la littérature pour faire une émission un peu plus dense, à part Margot qui a une super chronique littéraire, qui a bien fait son travail, ses devoirs. Super, je ne sais pas, mais une chronique déjà c'est pas mal. Je suis persuadée qu'elle sera super. Voilà, n'hésitez pas à participer sur le chat de la radio, sur le site de west-track.com ou sur la page Facebook du Chant des Sirènes. Posez des questions, laissez vos commentaires sur le sujet ou pas, vos petits mots doux, vos encouragements, voilà. Ça fait toujours plaisir. Pour se mettre dans l'ambiance, on va s'écouter un petit morceau d'un groupe qui s'appelle The Coat Hangers. C'est un trio féminin de garage punk qui sillonne les routes depuis plus de 10 ans. Armées de leur guitare, de leur basse et de leur batterie, elles déballent leur savoir-faire à travers des riffs efficaces, des chants entêtants et forment une merveilleuse Happy Riot Girl Family. Un extrait de leur cinquième album, Nosebleed Weekend, et le morceau s'appelle Watch Your Back. Go
Vous êtes dans le chant des sirènes sur West Track Radio et on va commencer par quelques news. Jingle maestro. Alors, les petites news habituelles, mais là, je commence par plutôt un petit coup de gueule. Je sais pas si vous avez vu, les filles, la polémique là, sur le livre jeunesse, en fait, des éditions Milan, qui suscite la colère. En fait, ça s'appelle « On a chopé la puberté ». Déjà, le titre... Bah nous, on a chopé l'envie de vomir. C'est ça. Donc, On a chopé la puberté, c'est un livre qui est censé expliquer avec humour l'adolescence aux adolescentes. Jusqu'ici, le projet, il est parfaitement louable, hein. Sauf que si l'on plonge un peu dans les pages du livre en question, on découvre quelques conseils proprement ahurissants, tels que « Tiens-toi droite pour faire paraître tes seins plus gros ». Ouh, trop bien. Donc voilà, compte tenu de l'actualité de ces derniers mois, on aurait pu penser que la perception des femmes par la société avait un poil évolué. Malheureusement, force est de constater avec cette publication récente que rien ou presque n'a changé. C'est dommage parce que les illustrations, je les trouvais assez sympas, assez fun. Ouais. C'est dommage que le contenu soit pas au rendez-vous, quoi. C'est ça. D'où le gros coup de gueule aussi, poussé par Emma, donc qui est une illustratrice, dessinatrice dont on vous parle souvent, surtout Caro, sur Facebook en fait, qui a elle aussi fait quelques dessins pour résumer l'affaire, accompagnée d'une invitation à aller signer une pétition qui a été lancée le 3 mars dernier. La pétition a atteint 148 000 signatures en 48 heures. Ah, quand même. Ouais, et le 5 mars, du coup, les éditions Milan ont décidé de ne pas réimprimer ce livre qui était en rupture de stock. Oui, donc déjà, je sais pas combien d'exemplaires ils ont vendus, mais du coup, ils ont décidé de ne pas le réimprimer, ce qui est plutôt bien. Non, ouais, j'ai carrément halluciné en fait en voyant les choses. C'est pris de manière naïve et innocente, mais c'est des trucs du genre ça y est, t'es au collège, tu vas enfin pouvoir piquer le gloss de ta mère et mettre du fard à paupières au collège. C'est ça. Ah, puis tu vas avoir des gros seins, tu vas enfin pouvoir draguer le petit que t'aimes depuis la maternelle. Ou alors des trucs du genre si t'as les tétons qui pointent, c'est pas hyper c'est un peu gênant et pas hyper glamour, tu vois. Genre non mais sérieux, arrêtez de les c'est ça m'a un peu énervé. Il y a pas eu l'équivalent pour les garçons. Ah bah non. On n'a pas vu passer encore. Non, je pense pas. Oh, ça craint les boutons d'acné. Félicitations, tu as des poils. Ouais, c'est un peu dommage. Bah après, quand on regarde les choses du type le guide du zizi sexuel de Zep, merci. C'était un petit peu du même ressort, mais bon. Pour l'avoir lu quand j'étais plus jeune, j'ai pas le souvenir que ça m'ait choqué, mais c'est normal, j'avais pas la même réflexion. Donc il faudrait peut-être rejeter un coup d'œil là-dedans pour voir si c'était déjà un peu moche aussi, ou je sais pas. Ouais, c'est ça, que ce soit léger et humoristique, ça peut être chouette justement pour aborder le sujet, quoi. Mais de là, que ce soit sexiste, direct ou hyper sexualisé, enfin c'est un peu dérangeant, quoi. Je l'ai lu il y a pas très très longtemps. Ce livre ? Oui, mais en fait pour l'offrir à mon fils, parce que il avait besoin d'avoir des réponses. Et ça va, il est pas aussi trash que le Milan. Ouais, d'accord. Oui, d'accord. Tu parles de celui de Zep. Ouais, celui de Zep est beaucoup plus respectueux. Bon. Ok, donc voilà pour cette petite news coup de gueule. J'ai aussi une petite news parce qu'apparemment il y a 45 festivals de musique qui s'engagent pour l'égalité homme-femme. Il était temps. Ouais, à l'initiative d'une fondation britannique, en fait, près de 50 événements musicaux se sont engagés à élaborer des programmations égalitaires d'ici 2022. On se laisse un peu de marge, évidemment, parce qu'il y a tellement peu de femmes artistes que c'est difficile de faire une programmation égalitaire. Non, mais en même temps, c'est dur de trouver du temps de faire de la guitare quand t'as la cuisine à faire, quoi. Aussi. Donc le constat des programmations ultra masculines des festivals de musique, c'est pas nouveau, hein, mais la prise de conscience est désormais de rigueur. Donc fin février dernier, ces 45 festivals américains et européens s'engagent pour combattre les inégalités de genre et promettent du coup un partage équilibré hommes-femmes dans la programmation, jury, commission et conférences d'ici 2022. Donc il y a Lily Allen qui avait poussé un petit coup de gueule, en fait, c'était assez drôle, en prenant la programmation d'un festival londonien, Wireless, sur lequel, sur l'affiche, en fait, elle enlevait tous les groupes justement féminins, tous les groupes masculins, pardon. Donc il restait que 3 groupes féminins sur 37 artistes. Donc pas effectivement, mal, ouais. C'est vraiment pas grand chose.
Donc voilà, c'est quand même bien que les festivals se réveillent un peu et puis s'obligent aussi à avoir une programmation égalitaire. On sait que la programmation est faite par des hommes, malheureusement encore, il y a encore très peu de femmes programmatrices dans les festivals, mais on espère que ça va bientôt changer. Et techniciens aussi. Et techniciens aussi, ça arrive un petit peu, il y a quelques filles en technique, mais toujours pas encore assez. Vu que c'était un milieu aussi exclusivement masculin pendant très très longtemps. Voilà, ça arrive petit à petit. Venez les filles, c'est bien la technique. On vous attend. Ouais. Alors je finis encore avec une dernière news, une bonne nouvelle aussi, c'est les femmes du cinéma français qui s'engagent avec du coup l'appel qui s'appelle Maintenant on agit. Voilà, avant on se taisait, on subissait, maintenant on va agir. Donc c'est depuis la diffusion de tous les hashtags Balance ton port, hashtag MeToo, les associations de défense des femmes, elles sont assaillies par les demandes en fait et par les plaintes etc. Et donc pour y répondre, elles manquent de moyens. Donc il y a un petit groupe de comédiennes, de productrices et réalisatrices de cinéma français, notamment Tony Marshall, Julie Gaillet, qui ont décidé de faire appel à la solidarité avec la Fondation des femmes, qui réunit une pléiade d'associations d'aide aux victimes de violences, pour répondre à ces appels de détresse et prendre en charge les victimes. Donc il faut du temps, il faut de l'argent. Donc là c'était aussi la cérémonie des Césars. Donc elles ont publié dans Libération cet appel du coup à manifester leur soutien aux victimes par un petit ruban blanc aussi qu'elles ont porté pour la cérémonie et du coup à les donner un peu d'argent voilà pour aider toutes ces victimes et puis faire avancer les choses. Donc parler c'est un premier pas, la condition du changement certes, mais vient le temps d'agir. Donc n'hésitez pas à aller sur le site https://fondationdesfemmes.org pour donner un petit peu de sous pour aider à ce que ça change en fait. Ouais, complètement, d'essayer de pas que en parler et d'agir, et de pas laisser ça. Enfin voilà, il s'est passé des choses là, faut que ça continue dans l'élan aussi. Ouais. Quitte à être bénévole aussi. Ouais, tout à fait quoi, et que les choses changent vraiment dans nos vies de tous les jours quoi. Je crois qu'elles sont passées sur Inter. Il faudrait peut-être relancer ça sur. On va relancer ça sur la page Facebook justement, parce que du coup elle parle de la fondation de Fondation des femmes. Ouais, c'est ça, de cette fondation et voilà. Donc on pourra mettre le lien. On va partager ça. Ouais, tout à fait. Eh bien, on va s'écouter un petit morceau pour faire une petite pause. Donc, en fait, j'ai découvert, j'ai mon copain qui m'a partagé un site qui s'appelle Madame Rap, qui est un des premiers médias français en fait dédiés aux femmes dans le hip-hop. Donc, c'est pour, les rappeuses, les DJs, les graffeuses, les danseuses, artistes, parce qu'il est grand temps de rendre aux femmes la place qu'elles méritent. Donc, je vous conseille d'aller sur ce site. C'est www.madamerap.com. Et donc, j'ai découvert cet artiste qui s'appelle Tracy de ça. Donc c'est une rappeuse qui est aujourd'hui nommée La Lyonnaise. Elle est en fait née à Goa en Inde. Elle a vécu au Portugal, en Espagne, avant d'arriver en France à Montpellier, alors âgée de 18 ans, avec la danse hip-hop comme bagage. Tracy commence à écrire, forte de ses influences musicales diverses, hip-hop, flamenco, dancehall, musique latine, avec le soutien musical de XKM, artiste soul qui l'accompagne et la pousse à se produire à la fac ou dans les restaurants en acoustique. En 2014, elle sort la mixtape Alpha Female, son premier projet, juste avant de déménager à Lyon où elle s'engage pour un master d'études de genre et actions liées à l'égalité dans la société. Je ne savais pas que ça existait, mais ça a l'air assez intéressant. Ouais, ça en voit quand même. Du coup, elle se définit comme 100% féministe, car elle considère qu'il existe encore beaucoup trop d'obstacles qui empêchent les femmes de vivre librement. Dans l'industrie musicale, elle s'est retrouvée noyée dans les demandes de producteurs masculins, parce qu'une femme qui rappe vite, c'est déjà ça, mais c'est pas encore assez. Faut absolument rajouter du chant, une image plus féminine, plus sexy. Malgré ces demandes, Tracy a réussi à faire sa place dans les musiques actuelles, et on s'écoute Bring Back Hip Hop de Tracy Dessat. Bliss, sending guys to school to see shit like this.
much of a good music that will last. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring it back, yeah. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring it back, yeah. I don't think so. Take a benzo. Whoop whoop up the door with a benzo. When you ready go, like I said so. Bring back reggae and calypso. Holla back to the vintage retro. MC's pack, Big B and Nada. Sit with the melodies of beat and crescendo. Rest in peace, what's in these? Cause we got your back though. Yeah, cause you wanna see the money. Get a gym, making them honey. The thickest thing around me. Boy, taking on my leash. Prostitutes and car seat, living in a fantasy. Till I consider that everyone's their enemies. Right to knees, making them commit felony. Trying to make done instead of getting a degree. Honestly, don't flex on me. Hip hop on me. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring it back, yeah. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring it back, yeah. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring it back, yeah. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring back hip hop. Bring it back, yeah. Donc voilà, c'était Tracy de ça. Et c'était très très cool. Ouais, c'est cool, hein, je vous conseille d'aller écouter et puis d'aller découvrir ce site là, Madame Rap, il est vraiment très chouette. Alors vous êtes toujours sur le chant des sirènes, effectivement. Il est 20h18, voilà. Vous êtes sur le chant des sirènes. Il est temps de vous présenter notre invitée, l'illustratrice Marie J.H. Coccinelle. C'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ça va, Marie ? Bah, ça va et vous ? Ça va très bien, bienvenue dans le chant des sirènes. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail d'illustratrice ? Depuis combien de temps tu fais ça ? Comment ça se passe ? Mais en fait, je suis pas spécialement illustratrice, je suis peintre à la base. D'accord. Donc je fais ça depuis toujours et j'ai fait l'école d'art du Havre. Et puis en fait, je suis un peu touche à tout. Et je peux faire autant des vitrines sur les vitrines à Noël, des commerces, tout ça. Voilà, des portraits, de la peinture, de la déco, un peu tout. Et puis j'ai voulu essayer un petit peu l'illustration, voilà, pour voir comme ça. Mais en fait, je suis à mon compte depuis 7 ans. D'accord. Et t'es basée au Havre ou Non, je suis à Villequier maintenant. Villequier. Ouais. Ok. Et puis voilà, ça m'est. Enfin, j'avais déjà essayé un peu d'illustration comme ça, et en fait, les songes de la Louve, ça m'est un peu tombé dessus. Oui, parce que du coup, on va parler aussi de ce livre qui est un peu consacré au féminin sacré, qui s'appelle Les songes de la Louve, qu'a écrit du coup Diane Lablanche. Exactement. Et tu as fait les illustrations. Oui. Alors, comment est né ce projet Eh bien, par Facebook. Quelqu'un qui a juste partagé sa recherche d'illustratrice, qui n'était pas du tout censé en plus être un livre. C'était des textes pour des cercles de femmes. Et donc j'ai voulu essayer, j'ai voulu m'intéresser, et en fait je suis complètement tombée amoureuse de ces textes. Et je lui ai proposé de chercher un éditeur parce que j'étais persuadée que ça allait fonctionner, et il fallait que toutes les femmes le lisent, ce livre. J'ai commencé à lire quelques contes, parce que c'est plus des contes. Ce sont des contes, ouais. Et ouais, c'est assez classe, c'est très retour à l'instinct féminin, animal. Tout à fait, oui. C'est assez prenant. Oui, ça retourne bien la tête. Je l'ai lu en une nuit, en fait, et en lisant les contes... J'avais juste les images qui me venaient à chaque fois, et donc voilà, je lui ai proposé une illustration et elle a aimé, et puis en fait on a commencé à travailler comme ça par internet. D'accord, parce qu'elle est basée en Bretagne. C'est ça, elle est à Dinan. Et du coup, elle est écrivaine à la base, enfin elle l'était pas avant. Elle l'était pas avant. Maintenant elle l'est, mais enfin si, je pense qu'elle l'est depuis toujours. C'est juste que il fallait juste que ça naisse. D'accord. Et Marie-Cécile. Combien de temps tu mets pour faire les illustrations, parce qu'elles sont très travaillées, et combien de temps t'as mis pour réaliser ces dessins ? On a travaillé ensemble à peu près du moment où on a commencé à en parler jusqu'à la naissance du livre, 2 ans. Mais j'ai dû mettre une bonne année à faire les 28 illustrations.
Ouais, 28, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que tu nous parlais tout à l'heure, tu nous disais que tu avais rencontré Diane Lablanche 2 jours avant la sortie du livre et que vous aviez collaboré virtuellement en fait pendant tout ce temps. Exactement. Je trouve ça assez fort en fait que vous ayez créé un lien en fait Et un lien très, très fort. à travers ce livre en fait. Tout à fait, un lien vraiment très très fort et même sa voix, je l'ai jamais entendue avant en fait. Et 2 jours avant la sortie, on s'est dit qu'il fallait quand même bien qu'on se rencontre. Ah oui, ça devait être un peu la pression quand même cette rencontre parce que. Et ben non, en fait, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Bah oui, bien sûr. C'était assez rigolo. Ouais, comme si je la connaissais quoi. Est-ce que du coup tu avais carte blanche par rapport aux dessins, aux illustrations ou Complètement, Est-ce qu'elle oui. t'a dit tiens j'aimerais mieux que tu modifies telle chose ou... Non, elle m'a fait confiance du début à la fin. Ah, elle a jamais rien dit sur les dessins. Ah non, à chaque fois, elle a adoré et maintenant, on travaille vraiment comme ça. En fait, on a des coups de cœur. À chaque fois qu'une de nous fait quelque chose, l'autre dit « Ouais, c'est génial !» Vous C'est prévoyez quand même- de faire d'autres bouquins? Oui, on a un nouveau livre en préparation, là, qui s'appelle Muse et qui est un petit peu plus basé... qui sera interdit au moins de 18, au moins de Ah 16 ouais. peut-être. Sur le féminin aussi, mais érotique. D'accord. Sur le pan érotique. Cool. Ouais, c'est pas tiens-toi droite et mettez ça en vraiment quoi. Exactement, on en est très loin. Et on est très loin aussi des 50 nuances, parce que souvent quand Ouais. j'en parle, on me dit « Ah, un peu comme ça !» Non, on en est très 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 loin. Et du coup, comment t'as fait pour trouver un distributeur, enfin un éditeur, pardon Tu connaissais déjà des gens ou t'es allé au Absolument pas. porte-à-porte Ouais, j'ai fait du contacter, porte-à-porte, j'ai envoyé plein de mails. J'ai regardé un peu la ligne éditrice des éditeurs possibles et on a essayé de plutôt profiter plutôt de ceux qui acceptaient les envois par mail pour éviter de faire des papiers imprimés et tout ça. Bien sûr. Et puis voilà. Et ça, On est tombé, ça a mis beaucoup de temps. Non, c'était ça a été compliqué, assez c'est- rapide. Ouais. Ça a été vraiment assez rapide. C'est pas la première fois que j'ai un projet d'illustration comme ça et c'est pas facile en général, mais là c'était rapide et en fait je le sentais, je savais. Enfin, je suis amoureuse de ce livre. C'est marrant, il y a un truc assez mystique autour de ce bouquin du coup. Et très très mystique, oui, parce que j'ai illustré certaines images que Diane avait plus ou moins rêvé avant, où elle pensait à quelqu'un quand elle écrit un décompte et en fait ça ressemble beaucoup à cette personne-là sur l'illustration. Il y a vraiment un lien, il y a quelque chose qui se passe. Ah. Ouais. Et est-ce que ça te donne envie même d'exposer en grand ce genre d'œuvre? Enfin là, c'est à l'échelle d'un livre, mais est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres projets par rapport à ce genre d'exercice? Bon, déjà, on va faire des expositions là avec les originaux. Et effectivement, j'ai fait une affiche pour un festival. Enfin, c'est vraiment un sujet qui me parle bien. Et oui, en fait, ça me touche vraiment. Et puis, je continue à creuser un peu tout ça parce que de toute façon, on apprend toute notre vie. Oui. Tout à fait. Tu utilises quelle technique? Alors, il y a un peu de tout. Ouais. c'est quand je commence, je pars un peu en transe. Au début, c'est un petit peu d'aquarelle et en fait, il y a du crayon, il y a de l'acrylique. On peut même rajouter un petit peu de peinture numérique s'il faut. Ça, c'est vraiment sur le moment, en fait. Voilà, j'ai tout plein d'outils là, juste devant moi, et puis je me lâche. Tu te mets pas de barrière en te disant non, il faut que je reste dans... Jamais de barrière. Ça c'est cool. Les règles, ils sont faits pour être transgressées. Il n'y a pas une technique que tu empruntes à une de tes influences, par exemple Pas spécialement, non. Je sais pas qui suis t'inspire. vraiment- Ouais, tes influences, c'est quoi du coup? Eh ben, au début, je voulais. À l'école d'art, on apprend un peu à chercher, à avoir des influences. Et en fait, non, je suis vraiment dans mon truc. Et en fait, j'ai au début une idée, et en fait, ça part toujours en vrille. De toute façon, ça donne jamais ce que j'ai prévu de faire à la base. Et en fait, j'ai pas du tout envie de faire. J'ai envie de faire du coccinelle, en fait. Donc. Tu es ta propre influence. Voilà, j'aime beaucoup m'intéresser au travail des autres, mais j'ai pas du tout envie de me comparer ou d'apprendre d'eux. En fait, j'ai envie de vivre mon truc à fond. C'est bien aussi. Ouais. Et du coup, vous démarchez là pour le livre, enfin de la promo, un peu tout ça. Exactement, oui, on démarche pour faire des séances de dédicaces, des expositions. Donc là, au Havre, on va faire bientôt au mois de mai au lieu d'Elsa. Ouais. Et le 21 mars, on sera au Chableux, D'accord. où normalement certains originaux seront exposés. Ok. Et il y a une lecture ou quelque chose Oh, sûrement, on est ouverte à toute proposition, lecture, et même on est en train de mettre en slam quelques textes, et D'accord. il y a même un clip qui va sortir avec un des textes des Songes de la Louve
Ils m'ont fait courir dans la forêt pieds nus. Ah, j'ai en vu quelques Bretagne. photos. Vous avez pas l'air de faire très En chaud. Bretagne en plus. Oui, j'ai eu froid. C'était cet hiver. Bah, c'était là, il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Faut être courageux. Quand il faisait moins 10 Moins 8. degrés. C'était sympa. Et puis là, ce week-end, il y a un festival pour le droit des femmes à Dinan. D'accord. Donc on y sera, il va y avoir lecture, il va y avoir slam, et moi je vais peindre en direct aussi sur une grande toile. Cool. Ouais. Bien, ça. Et toi, t'as d'autres projets à part ce deuxième livre sur les muses? Oh, j'ai toujours plein de Toujours projets. plein de choses. J'ai toujours plein de projets, plein d'idées, des tableaux. Et puis bon, donc Muse qui va me prendre pas mal de temps. Bon, j'ai un petit projet là avec un copain. On chante un peu. Enfin, je chante et il fait de la guitare. On se fait des petits covers sur YouTube. Ça s'appelle Libelluna. Libelluna. Ouais. Et puis, ouais, plein de projets. Je pense peut-être aussi faire quelques cercles de femmes parce que depuis qu'on a sorti le livre, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me parler. Alors, qu'est-ce que t'appelles un cercle de femmes L'idée, c'est vraiment de faire des réunions cocon où la parole se libère, on est entre nous. Je sais pas s'il y aura des thèmes ou pas, mais vraiment de faire... parce De que se retrouver. les femmes ont besoin de parler, ont besoin de se reconnecter à pas mal de choses, ouais. Ouais. Il y a ça me fait penser à cette. Enfin, c'est quelque chose de. Comment dire, physiologique où en fait quand on est entre femmes on sécrète des hormones qu'on sécrète pas quand il y a des présences masculines, d'où le chant des sirènes. Tout à fait, tout à fait. Merci. Désolé Julien. Il y a J'étais quand en même train de une regarder. présence Mais masculine il a un dans côté l'ombre. féminin très assumé aussi. Ah, le féminin sacré, on le retrouve dans enfin, on a tous du masculin, du féminin sacré en nous. Complètement, on en est persuadé. Et ouais. Peut-être un Ou in love. Eh ben merci, donc on vous conseille ce livre, hein, Les songes de la Louve. L'éditeur c'est... Alliance Magique. Alliance Enfin, c'est les éditions Danaï, mais c'est Alliance Magique. Ouais, moi je l'ai trouvé à la Galerne, hein, il doit être à la Fnac. Il est un peu partout, ouais. Ok. Et on peut même l'acheter sur le Facebook Les Songes de la Louve directement aux auteurs dédicacés. Waouh. Ouais, ça c'est un et peu ça, la classe. c'est quand la même. classe et comme ça, il n'y a plus d'intermédiaire, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Et bah, les filles, si vous avez plus de questions, Marie-Coccinelle, merci. Tu peux rester avec nous, bien sûr, hein, pour le Avec reste de l'émission. plaisir. Hein. Et puis, on va s'écouter un petit morceau de musique pour faire une petite pause. Donc, je vous propose un plongeon dans les années 90 avec un groupe français. Et oui, madame, un groupe français. Da Break, ça s'appelle. Qui nous donne envie de danser avec un son digne de Salt and Pepper. Une musique teintée de hip-hop, R&B, soul et funk. Un savoureux mélange groovy qui viendra ensoleiller votre playlist. On écoute le morceau Give Your Love de Da Break. You know I'm cool about myself. Years I've passed and I think for the best. Time goes by and it just collapse. Even yours, my guy, but I got your back. You think you're just on your own. All the
life's too short to stay in a shell. Give your love, jolie mademoiselle. Oh my pretty baby, you so belle. This world needs love, ain't hard to tell. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love today. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love today. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love today. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love. Gotta give you love today. Voilà, c'était Daybreak, hein, un petit moment groovy. Et voilà, vous êtes toujours sur le chant des sirènes sur West Track Radio. Et on va se faire une petite chronique de Coco. On va continuer sur l'illustration, je crois, Coco. Oui, j'avais envie de présenter alors un monsieur, non pas une Bravo. madame illustratrice, on a déjà une ici. Mais il n'y a pas de souci. Alors par contre, c'est un vieux monsieur, un vieil illustrateur, Pas graveur. grave non plus. Un illustrateur, graveur, il a fait aussi BDiste, peintre et sculpteur. C'est un Français du 19e siècle. J'ai nommé Gustave Doré. Déjà très jeune, il a été doté d'un sens pointu de l'observation qu'il a tout de suite mis à contribution dans ses dessins. Et il a été influencé aussi par le graveur Granville, qui a beaucoup illustré aussi les contes de Perrault, les fables de La Fontaine également. Ses premières œuvres ont déjà été publiées dès l'âge de 13 ans. Il a fait 3 lithographies. Alors la lithographie, c'est une technique d'impression de tracé qu'on exécute soit à l'encre, soit au crayon sur une pierre calcaire. Donc il a fait ça à peu près, pas que ça, mais toute sa vie en fait, lithographie, gravure, sur bois, j'entends. À l'âge de 16 ans, en fait, il part faire des études à Paris. Et en parallèle, il va tout de suite dessiner des caricatures pour le journal Pour Rire, pour l'éditeur Charles Philippon. Son premier album de lithographie s'inscrit en plus dans la première collection de bandes dessinées de l'histoire de l'édition française. Alors, c'est pas bien. quelle année tout ça, enfin, c'est quand Alors, il est né en 1832. Ah oui. C'est vers 1900. Oui, non, mais déjà pour 1950, quoi, la même pas. période. Même pas. Et en fait, ce sont les travaux d'Hercule, qui est considéré comme la première BD de l'histoire de l'édition française. Alors, un peu plus tard, même à 29 ans, il a même été décoré en tant que chevalier de la Légion d'honneur, parce qu'il a rendu service à la nation. Voilà. Bah ouais, tu m'étonnes, Pas il a n'importe quand qui. même imposé dans le milieu de la BD, quoi. Attends, il a fait les travaux d'Hercule. Gustave Doré a été le premier illustrateur à avoir utilisé l'image comme outil essentiel du suspense. Il multiplie tous les points de vue en plongée, en contre-plongée, des plans panoramiques, frontaux, comme s'il regardait les choses à la façon d'une caméra. Moi, j'ai découvert son travail en cours de littérature en fait au lycée. C'était par rapport à un bouquin qui s'appelle Les Contes de Charles Perrault, qui retrace les histoires du Petit Chaperon Rouge, la Belle au Bois dormant, Cendrillon, Podane, etc. Et en fait, j'ai étudié un peu justement les contes, la place des femmes dans ces contes-là. Par exemple, l'histoire de la Barbe Bleue, c'est pas Très franchement connu. très cool pour les femmes non plus. Il y a une grosse symbolique dans ces contes-là. Oui, et Charles Perrault a vraiment mis les femmes dans une place assez délicate, dirons-nous, soit face aux belles-mères, soit Face aux hommes, tout simplement. face aux hommes aussi. Voilà, dans Barbe Bleue, elles se font égorger si elles désobéissent, tout simplement. C'est efficace. on va Classique. comme ça. Radical. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai énormément adoré ces contes-là, et du coup, de ce fait-là, énormément apprécié les illustrations de Gustave Doré. Et notamment aussi les fables de La Fontaine. Donc, j'ai Il a un petit illustré bouquin aussi. ici où il y a à la fois les illustrations de Granville et de Gustave Doré. Ça demande de comparer les deux, du coup, voir il y a beaucoup de différences ou pas du tout entre les deux, enfin pour une même fable par exemple.
entre Gustave et... Eh bah, écoute, C'est pas très il y a vachement radiophonique, de mais... tracés. Non, il y a vachement de tracés pour Gustave Doré, en fait. Je regarde le loup et l'agneau, mais Oui, ils ont la même imagerie, je veux C'est- dire. Enfin, c'est plus de la gravure pour Granville, en fait. Je ferai une petite photo sur Facebook Ok. pour voir la Pour différence. comparer les deux. Voilà. Et puis, bah, petit bonus aussi, Gustave Doré, c'est l'arrière-grand-oncle de... Julien Doré. Ouais. C'est la question que je voulais poser, merci. Par contre, moi, c'était une blague, hein, mais... Si, voilà. Eh ben, tu vois, c'est même pas une blague. C'est la stricte vérité. Une famille d'artistes. Oui, Julien Doré a également fait les Beaux-Arts et Wow. artiste c'est- maintenant accompli. C'est pas le premier à avoir fait la BD, mais c'est le premier à avoir porté une barrette sur scène. C'est quand même... Julien Doré, ouais. Et il va avoir le prix Oh, je sais Nobel pas. pour ça. Ah ouais. Oui. Waouh. La Légion d'honneur. Chevalier de la moins. Légion d'honneur. Au moins. Voilà, je voulais juste faire cette petite présentation de cet artiste qui me tenait à cœur. Eh ben, merci Coco, c'est chouette. Et puis, on va passer à la chronique de notre nouvelle chroniqueuse, de Marie-Cécile. Salut. Alors, salut Marie-Cécile. Bonsoir, Bienvenue. Marie-Cécile. Bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les Oui. auditeurs Rapidement, donc merci pour l'accueil dans cette émission. Moi, je suis au Havre depuis juin 2016. J'ai fait de la radio toutes mes études et je cherchais une radio au Havre que j'ai identifiée il y a quelques semaines. Et donc voilà, je suis heureuse d'être parmi vous. Bah, t'es tombé sur la bonne radio. Voilà, c'est ça. l'ambiance est plutôt bonne. Donc à l'époque où donc Marie m'a contactée, je m'apprêtais à lire une autobiographie de Françoise Dolto. Donc bon, je me suis dit allez, je me lance pour cette première chronique avec Françoise Dolto, même si on la connaît tous. En tant que maman de Carlos, bien sûr. Bien sûr. Et donc voilà, je me lance avec cette chronique et puis d'autres par la suite, je l'espère. Alors, l'un des grands principes de Dolto, moi je l'ai souvent entendu de ma mère, c'est l'enfant n'est pas la propriété des parents. Donc, pour en savoir plus sur la pensée de cet auteur, j'ai lu Autobiographie d'une psychanalyste qui a été publiée en 89, donc année de ma naissance, il y a 28 ans. Et c'est un second volet autobiographique après Enfance, Enfance paru en 1986, où là elle se raconte à sa fille Catherine Dolto, qui est aussi médecin aujourd'hui et qui s'intéresse tout comme sa mère aux enfants. Donc en fait c'est une autobiographie sous forme de questions-réponses, donc c'est assez agréable à lire, on a l'impression d'y être, ça crée quelque chose d'assez intime, et c'est avec des amis à elle, psychanalystes, Alain et Colette Magnier, et donc elle revient sur sa vie de l'enfance à son travail de psychanalyste, et donc ça se lit très rapidement. Donc brève explication de Françoise Dolto, donc elle est née Marette en 1908 à Paris, et c'est la 4e d'une famille de 7 enfants. Elle est née dans un milieu très bourgeois et elle insiste dans son livre et sur des documentaires que j'ai regardés en parallèle sur le fait de n'avoir jamais saisi les codes de son milieu. Elle était vraiment différente de ses frères et sœurs. Elle était en conflit avec sa mère ne la comprenait absolument pas, n'a jamais voulu qu'elle soit médecin, et au final ça a été assez dur pour elle. Mais cette incompréhension et cette différence finalement fera sa force, et elle trouvera appui sur cette inadaptation pour comprendre et entendre ce que disent les autres. Et pour elle, il n'était pas envisageable justement de se rendre conforme. Et même quand elle a commencé à travailler, elle mettait des nouvelles choses en place, et souvent on disait pourquoi Françoise Dolto est-elle folle ? Parce que c'est nouveau ce qu'elle dit. Donc à l'époque, elle était assez avant-gardiste. Donc elle revient au début de son livre sur sa structure familiale, et en 1934, elle va elle-même commencer une psychanalyse, justement due au problème avec sa mère. Et c'est son psychanalyste qui lui conseillera de devenir elle-même psychanalyste, parce qu'à la base, il faut savoir qu'elle voulait être pédiatre, Françoise Dolto. Mais à côté de cela, c'est quelqu'un qui cogitait beaucoup, et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit qu'effectivement, c'était une cérébrale. Enfin, tous ces schémas de pensée, elle les décrit, et c'est très intéressant. Donc, par rapport à cette notion de psychanalyse, j'ai pris un petit extrait de ce qu'elle pense de la psychanalyse. Les gens capables d'un peu de recul, du fait de leur histoire probablement, de leur compréhension, un retardement de leur histoire, ou du fait de leur histoire. Il y a des gens qui naturellement seraient psychanalystes très facilement s'ils faisaient une analyse. On en rencontre auprès de gens qui sont très tolérants de certains enfants. Ce sont des gens qui sont en ordre,
qui sont tolérants des autres parce que ils sont humbles avec eux-mêmes et qu'ils sont assez relativement en équilibre dans leur manière de vivre. Donc voilà, j'ai bien aimé ce passage, d'autant plus que Françoise Dolto, elle considère vraiment chaque personne apte à faire une psychanalyse. Elle le dit beaucoup dans ses ouvrages. Pour elle, il suffit pas d'être un grand ponte pour s'auto-analyser. Et comme elle le dit, alors moi j'ai bien aimé, ce sont des gens en ordre. Je sais pas vraiment c'est quoi quelqu'un en ordre. Je ne sais pas si même moi je le serais. Oui, peut-être qu'il est bien avec soi-même. C'est ça, équilibré. Mais donc j'ai beaucoup aimé cette définition. Et c'est quelqu'un qui a toujours écouté les enfants parce que le petit, elle ne comprenait pas les adultes et elle a toujours compris qu'on n'écoutait pas suffisamment les enfants. Donc dans les grands principes de Dolto que je vais énoncer à la fin, on sent bien cette envie d'écouter l'enfant à une époque où c'était pas le cas, où l'enfant il faisait ce que les parents disaient. Donc par rapport à sa vie, c'est en 42 donc qu'elle a épousé Boris Dolto et elle a eu 3 enfants, donc Carlos le chanteur et Jean et Catherine. Et en 1976, elle se lance à la radio sur France Inter dans une émission Lorsque l'enfant paraît, et elle reçoit toutes les semaines des lettres d'auditeurs sur les problèmes qu'ils ont avec leurs enfants et elle y répond. Donc elle commence déjà à être médiatisée. Elle parle aussi beaucoup de la communication dans son travail, Françoise Dolto, et elle écrira dans un de ses ouvrages: tout groupe humain prend sa richesse dans la communication. L'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Alors ça, elle le répétait souvent. Et donc au départ, quand j'ai pensé désuet de faire ma chronique sur le Dolto, finalement, cette phrase, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences, c'est pas quelque chose de facile, donc c'est bien de le répéter, je pense. C'est quelque chose d'intemporel surtout. Oui, voilà. Alors par rapport aux grands principes de Dolto, j'en ai noté 6. Est-ce que vous en avez en tête ? Du tout. Comme tu viens d'en parler, la communication, je pense, être à l'écoute des enfants et des Et elle disait, donc un des principes, elle disait parler avec les enfants et pas à l'enfant. Donc elle constate qu'il y a une époque où en fait on parle à l'enfant mais on laisse pas la place à l'échange. Elle insiste aussi sur la vérité. Alors après, elle dit dire toujours la vérité aux enfants car la vérité le construit. Bon après il y a des vérités qu'on peut pas. C'est juste, Père Noël par exemple. C'est juste ne pas. Comment on fait les enfants, mais ça me fait penser à vraiment ce truc-là où on va forcément cacher les choses aux enfants pour pas qu'ils souffrent et tout, et en fait ils souffrent limite plus de ces secrets. Exactement, et c'est vraiment ce qu'elle dit, Françoise Dolto, qu'il ne faut pas mentir aux enfants, il faut leur parler comme à peut-être pas comme à des adultes, mais en tous les cas ne pas les prendre pour des imbéciles parce qu'elle les considère vraiment comme intelligents. Donc elle se dit que l'enfant il sait instinctivement qu'on le prend pour un imbécile sur certains points. Oui, et en plus, je pense que les enfants c'est des vraies éponges et tout ce qu'on va leur, enfin si on leur parle j'ai pas d'enfant du tout, hein, mais je précise, mais si tu parles à un enfant en l'infantilisant encore plus, ça va pas l'aider à son développement. C'est des éponges, c'est à cette période-là de la vie que tu emmagasines le plus d'informations. C'est ça. Et elle est vraiment dans la rétroaction. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, l'enfant donc n'est pas la propriété des parents. L'enfant est une personne. Donc, nous, ça nous paraît très logique, mais finalement, début 20e, ça l'était pas forcément. Et elle disait beaucoup, le désir d'un nouveau-né n'est pas celui des adultes. Donc, on peut pas forcément savoir ou percevoir les besoins d'un nouveau-né. Mais en tous les cas, elle essayait toujours de donner plus de poids aux enfants. Alors, elle parlait de l'image inconsciente des corps. Donc, c'est elle qui a commencé aussi à faire dessiner les enfants, à essayer de traduire leurs pensées. Et enfin, j'ai noté donc le complexe du homard. Elle dit qu'en fait, la crise d'adolescence, donc le complexe du homard, c'est lié au fait à la crise adolescente. Et pour elle, c'est très bénéfique en fait. Elle pense que quand quelqu'un fait une crise d'adolescence, c'est vraiment que les repères éducatifs ont été bien inscrits et sont assez souples en fait pour que l'enfant saute le pas et fasse sa vie. Donc ça fait partie des grands principes de Françoise Dolto. Alors elle a eu des détracteurs. Au début je voulais en parler, finalement je peux en parler parce que je pense que déjà à son époque ça a été quand même un combat pour elle de se faire entendre. Ouais, ça doit être très novateur à l'époque de considérer les enfants comme des vraies personnes et pas comme et il y a des choses assez folles parce que quand elle a commencé dans les années 40 à s'occuper de bébés ou de nourrissons, à l'époque elle disait il faut les bercer au moins 5 minutes par jour et leur parler. C'est-à-dire qu'à une époque en fait on les laissait toute la journée dans un berceau et elle a commencé à vraiment dire même quand un bébé ne parle pas, bercez-le, parlez-lui, c'est important.
Et donc il y a un film qui est disponible en streaming qui relate un peu sa vie, c'est Le désir de vivre. Donc il a été diffusé en 2008 où Josiane Balasco interprète Françoise Dolto et il retrace une période assez courte, 1946-1950, à travers 2 cas, celui d'un enfant et celui d'un adolescent. Et on commence un peu à voir comment Françoise Dolto s'est fait doucement connaître dans ce monde de la psychanalyse. Et donc voilà, je conseille ce film. Et enfin, donc elle a écrit beaucoup d'ouvrages. Il y a Lorsque l'enfant paraît, qui a été très connu, qui est sorti en 2 tomes en 1977. Il y a L'image inconsciente du corps en 84. Tout un langage en 87, qui est très connu. Et enfin, La cause des adolescents en 1988. Donc du coup, voilà pour Françoise Dolto. Eh ben merci, c'était très intéressant. Moi, je crois que je vais m'acheter un petit bouquin. Ça donne envie de découvrir ou redécouvrir. Voilà. Carlos, tu veux dire Caro? Oui, bien sûr. J'aurais dû me préparer un petit morceau de Carlos juste après pour enchaîner. C'est vrai. Terminé par un big bisou quand même. C'est ça. Et ben merci Marie-Cécile pour cette première chronique. Et puis on va faire une petite pause musicale. On va continuer dans la veine rap avec toujours une artiste que j'ai découvert là sur le site Madame Rap, qui s'appelle Catégorique. Donc c'est une artiste originaire de Côte d'Ivoire et aussi italienne. Elle est établie en Suisse depuis l'âge de 11 ans. C'est tout naturellement qu'elle fut d'abord inspirée par la musique afro en général et par la danse dès l'âge de 4 ans. C'est cette passion qui l'amènera à découvrir la culture hip-hop après. En 2012, elle remporte le titre de championne du monde d'une compétition End of the Week. Elle établit 3 nouveaux records. C'est la première femme à remporter ce titre de championne du monde de MC, première Suissesse et la première plus jeune personne de l'histoire à remporter ce titre, quand même. Bref, elle sort un premier album, Tentative de survie. Elle joue le premier rôle d'un film français qui s'appelle Brooklyn, pour lequel elle a remporté plusieurs prix, dont celui de l'interprétation au festival de Milan en 2016 quand même. Et un autre prix aussi à New York. Elle fait une mixtape qui s'appelle Aura. Bref, des centaines de concerts à son actif à travers le monde. Le public est conquis par ce petit brin de femme, aux mots qui frappent comme des massues ou qui mitraillent les chairs et les âmes. On écoute pas la peine de Catégorique. Chibri check, category. They call me Fenty, put them in a frenzy. There's nothing feminine about killing an MC. Now I'ma do this thing like it ain't done before. Underground hip hop is like a fucking Bible. Je représente, nous représentons, Who am I? You might win some, but you just lost one. You never thought that hip hop would make it this far. J'appuie sur l'accélérateur. L'écriture avant le blaze, le cœur avant les liasses. Tu te rappelles? Soldat du hip-hop à la vie, à la mort. On m'a dit car t'es restes authentique. Pas la peine, ne mens pas au rap, sinon autant que tu le dis. Pas la peine, garde la tête froide, bosse d'arrache-pied. Ton cœur écrit tes textes, pour t'arrêter faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. Je m'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fauche. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine. Pas la peine, y'a des soldats à la peine. Si tu veux te battre, c'est pas la peine. C'est King Kong dans un corps de moustique. Je répète King Kong dans un corps de moustique. Ray c'est King Kong qui a cru que je succomberais à mes samplés. Je rappe avec les pansements parce qu'un jour on va me sampler. Je mange des pierres si on me dit de rester solide. T'attends pas à des morceaux jolis. Je rappe que des choses horribles. Et homie, regarde mes yeux quand je te parle. Non, non, encore mieux, regarde mes yeux quand je te slash. J'ai pas peur des hommes, je crois qu'ils m'ont déjà tout fait. Donc je suis bien quand j'ai un micro, un stylo et déjà tout prêt. Dans un beat, je vais l'étouffer, messieurs les condés à vautrer. Je punis ces rappeurs comme si je les avais accouchés. Tibri check, catégorique online. Nique tes chèques, je rappe parce que je suis borderline. Je suis pas la rose, je suis l'épinée. Je pique et si tu niques mon son, y'a toute une armée qui rapplique. On m'a dit car t'es restes authentique. Pas la peine, ne mens pas au rap, sinon autant que tu le dis. Pas la peine, garde la tête froide, bosse d'arrache-pied. Ton cœur écrit tes textes, pour t'arrêter faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. Je m'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fauche. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine. Pas la peine, y'a des soldats à la peine. Si tu veux te battre, c'est pas la peine. Écoute une fois pour toutes, je suis l'enfant
l'enfant du tonnerre, la sœur de ceux qui doutent. Je suis le son de la foudre, je suis le son de la foule, le sens, le flow, la fougue. Je suis la voix de ceux qui doutent, de ceux qui mettent fin à ton air. On veut du rap, nous quand ça fait boum tcha, quand y a des choses qui nous barrent et que tu te bats. Boum, on a la même base, on vit dans le même monde, on voit les mêmes signes. Pourquoi je vois des capitalistes à la place des MC? C'est trop facile de baisser les armes, motherfucker. Je crache mon hip-hop dans ta face, motherfucker. C'est pour ce quand tu venin à la place des larmes. Tu as un break puis dans le crâne et qui reste droit, motherfucker. Tibili check check, catégorique frontline. Les échecs ne m'effraient pas, c'est juste des détails. Non rien n'est rose, tout est gris et triste. Et on persiste parce qu'ici y a pas de porte-exil. On m'a dit qu'à tes restes authentiques. Pas la peine, ne mens pas au rap sinon autant que tu le kiffes. Pas la peine, garde la tête froide. Bosse d'arrache-pied, ton cœur écrit tes textes. Pour t'arrêter faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. Je m'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fauche. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine. Pas la peine, y'a des soldats à l'appel. Si tu veux te battre, c'est pas la peine. Donc je demande aux gens parés qui sont parés à jumper, briser la coude, de monter le son pour casser les couilles des vendus. Ils ont prétendu que le hip-hop était mort, enterré six pieds sous terre. On refuse de lâcher, on va le ressusciter. Montrons leur la flamme dans nos rétines. La vibe de notre musique est tout ce qu'on en retire. Attitude, partage, forcé, courage. Parlons d'unir nos forces pour stopper leur carnage. On est seuls, sans l'aide de personne, on ne s'étonne plus. Des épreuves et des tonnes de déchets à carboniser, on se donne. Parce qu'on a tous conscience qu'il faut pas écouter ceux qui disent que c'est la thune qu'il faut viser. Jibili check check, catégorie punchline. Mon son est pesé à la tonne comme du bétail. Moi j'aime la prose, grâce à elle on résiste. On se défend et s'exprime, grâce à elle on existe. On m'a dit qu'à tes restes authentiques. Pas la peine, ne mens pas au rap sinon autant que tu le kiffes. Pas la peine, garde la tête froide. Bosse d'arrache-pied, ton cœur écrit tes textes. Pour t'arrêter faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. Je m'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fauche. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine. Pas la peine, y'a des soldats à l'appel. Si tu veux te battre, c'est pas la peine. Voilà, c'était catégorique sur le chant des sirènes, Westrack Radio. Et puis on enchaîne avec une nouvelle chronique de Margot. Oui, alors moi du coup j'ai hésité à vous parler de Lola Lafont, Alexandra David-Néel ou Annie Ernaux. Et finalement, j'ai décidé de parler d'un blogueur. Ok. Du coup, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Coben et Colling, qui est sortie en 2015, donc je suis un peu à la traîne. Mais du coup, l'auteur, c'est Zero Calcar. C'est un Italien né en 83 et qui grandit à Rome. Du coup, il publie d'abord des fanzines assez punk, engagées, des choses, comment dire, traitant sur les violences policières, par exemple au G8 de Gênes en 2001. Donc c'est quelqu'un d'assez engagé et dans son blog, c'est plus des petites anecdotes biographiques en fait sur sa vie. Et par contre, donc Coben et Colling, il a décidé de parler d'un sujet assez lourd. Il raconte ses 2 voyages au Kurdistan syrien dans le Rojava. C'est la région autonome kurde en Syrie. Donc voilà, avant toute chose, je vais vous faire un petit rappel historique. Parce que c'est un conflit qui est un petit peu dur à comprendre. Je suis pas du tout historienne, donc je vais essayer de vous la faire courte et claire. Donc après l'effondrement de l'Empire ottoman, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a une idée de créer un État kurde. Ça a été prévu par le traité de Sèvres en 1920. Et cet état devait être situé dans l'est de l'Anatolie, près de la province de Mossoul. Je ne sais pas si tout le monde voit, munissez-vous d'une carte. Mais par contre, après la victoire de Atatürk en Turquie, qui a fait un putsch, je le rappelle, les alliés, donc France, Angleterre, Allemagne, oui, c'est ça, bref, reviennent sur cette décision et consacrent la domination à la Turquie, à la Grande-Bretagne et à la France sur les populations kurdes. Je ne sais pas si je suis claire. Du coup, les Kurdes revendiquent par les armes leur territoire, cet État, en fait, qui leur était dû et qui ne l'a pas été. Donc, à la suite de ça, c'est les conflits que vous connaissez actuellement, donc, qui ravagent la Syrie et ce depuis à peu près... oui, et ça dure depuis 30 ans en fait.
Et du coup, Zéro Calcar a décidé de partir à la rencontre en fait de la lutte armée kurde, qui se compose de femmes et qui lutte contre l'État islamique, Daesh. Et comment dire, il a voulu faire ce voyage pour vraiment comment dire, excusez-moi, c'est un peu compliqué, que ça nous paraisse un peu plus humain en fait, parce que c'est pas que des soldats, c'est des gens en fait, c'est des civils qui luttent directement, et du coup il a voulu rattacher ce côté cœur à ce conflit qui nous paraît complètement abstrait en fait. Oui, très éloigné, on en Très entend éloigné. parler tous les jours, mais en même temps on comprend pas vraiment de quoi il s'agit. C'est ça, et rien que, voilà, les politiques en parlent beaucoup, et finalement nous on est en France, on est tranquille, ou alors en Italie pour la part des Zéro Calcar. Et du coup, il voulait voir comment ça se passait vraiment, et prendre la température là-bas. Donc, il évoque vachement l'ignorance et les préjugés, et même parfois la complicité des politiques face à ce conflit. Il pointe aussi notre ignorance à tous sur ce conflit. Moi, je connaissais pas du tout, je connais pas du tout ce conflit-là, et du coup de lire cette BD, ça pousse vraiment à s'intéresser à ça, à regarder un petit peu plus dans les livres d'histoire, parce que la France est quand même vachement impliquée dans ces conflits-là, la Grande-Bretagne aussi, nous les pays un peu plus riches sommes vraiment en cause dans ces conflits. Tout à fait. Donc ce qui est sympa, c'est que c'est un sujet très dur, mais par sa narration, il allège vachement ce sujet-là. Il ponctue ça par des images vachement drôles. Son écriture, ça se prend pas la tête, et ça peut simplifier la compréhension de ce sujet à des personnes qui sont un peu réfractaires à mettre le nez dans des livres d'histoire ou à regarder des documentaires qui sont toujours très très lourds. Là, tu arrives à comprendre un peu les tenants et les aboutissants, quoi. Simplement, ouais. Et voilà, c'est intéressant de lire quelque chose de personnel sur ce conflit, quelqu'un qui est vraiment allé là-bas, quelqu'un comme vous et moi, qui est vraiment engagé, mais qui aime bien aussi boire un coup avec ses potes quand il est en Italie. Il traîne dans des squats ou dans des manifs, et voilà quoi. Et il a rencontré donc l'armée des femmes kurdes. Des femmes qui pareil proviennent qui sont kurdes, mais aussi il y a une française notamment, il y a vraiment des nationalités différentes en fait, de personnes qui voulaient s'investir dans une lutte humaine finalement. Donc voilà, je vous invite à lire ce roman qui s'appelle, je le rappelle, Kobani Calling, et qui est juste très touchant, drôle, et assez vrai. Cool. Excusez-moi, c'était assez ça m'a assez impliqué, touché, ça m'a vachement ému en fait, donc je voulais vous en parler. Bah écoute, merci beaucoup de nous en parler, et puis on a hâte de le lire aussi pour un peu mieux comprendre ce conflit. Et je vous invite aussi à regarder à vous tenir au courant sur Facebook ou autre. Il y a des manifestations en soutien à ce qu'on peut appeler des massacres, en soutien à la Syrie, parce qu'il y a toujours des massacres là-bas, c'est toujours très dur. Donc il y a une manifestation notamment le 17 mars. Si vous voulez vous joindre aux manifestants, il y en a à Rouen, il y en a au Havre, il y en a à Paris. Je vous invite à vous renseigner sur ce sujet qui est d'actualité et qui est important. Complètement, pour que ça cesse un peu, parce qu'il y a beaucoup de civils qui se font encore tuer là, ces dernières semaines là-bas. Voilà, et même si on ne peut pas tous faire comme Zéro Calcar et aller là-bas et prendre les armes. Voilà, prendre les armes, on peut aussi manifester notre mécontentement et notre soutien surtout aux populations civiles. Oui. Voilà, excusez-moi, j'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance. Ben non, il faut en parler, c'est la réalité, donc non. Tout à fait. Et du coup, je laisse, je pense, la parole à Caro qui va nous parler des nouveaux médias. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit big bisou? Est-ce que tu nous as trouvé ça, Julien, pour ponctuer, pour alléger un peu, envoyer des bisous à la Syrie. Ouais, voilà. Pour tous les Syriens. Allez, on envoie un petit bisou alors.
Approchez, on va danser le Big Bisou. Big Bisou en anglais ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Rendez-vous. Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Voilà, c'est pour le petit clin d'œil à Françoise Dolto et puis histoire de redescendre un peu de ce sujet grave. On passe à la chronique de Caro, du coup. Alors, c'est pas grave du tout. Hein. Parce qu'en fait, ces derniers temps, je suis tombée sur plein de nouveaux médias médiums d'information, à droite et à gauche. Et puis, j'ai notamment constaté qu'il y avait de plus en plus de choses d'actualité autour du féminisme, et c'est pour ça aussi qu'on est là tous les soirs, tous les 15 jours depuis un petit paquet de temps. On était là avant. On était là avant. Avant toutes les autres, on leur a donné envie. Non, c'était en fait là j'ai fait un espèce de constat un matin comme ça en me disant tiens, en ce moment il y a vraiment un truc en train de se passer au niveau de la presse pour plein de raisons. C'est vrai que la façon de faire du journalisme a beaucoup changé, donc les médias ont dû beaucoup évoluer. Forcément, dans un monde où on peut avoir accès à l'information en continu, en ligne, on peut échanger et réagir sur l'information quasi instantanément. Devenir acteur, voilà, commenter à tort et à travers parfois. Les usages des lecteurs ont été bouleversés et donc les médias se sont adaptés, forcément, ils ont dû se réinventer. Donc il y a 10 ans à peu près, on a vu de nombreux médias en ligne arriver. Alors les Mediapart, les Rue 89, c'était déjà un petit bouleversement dans la presse. On parlait déjà de la crise de la presse écrite notamment. Donc il a fallu un petit peu réinventer, parce qu'en fait plus personne ne voulait une seule information commune à tous, ce qu'on appelle les mass médias, mais des infos qui correspondent aux intérêts de chacun, à nos valeurs, à nos convictions, et sous des formes aussi très différentes, parce que c'est vrai que voilà, avec les nouvelles technologies, bon un jour il faut qu'on arrête de les appeler les nouvelles technologies, mais on peut aussi bien trouver des journaux papier, des quotidiens, des hebdomadaires, des magazines qui font 10 pages, 15 pages, 150 pages. Il y a une grande mode à un moment des MOOC. Alors c'était un mélange de magazine et de book. Donc par exemple, il y a un très bon exemple en Normandie qui s'appelle Michel. C'est un magazine qu'on pourrait un peu nommer comme un MOOC. En fait, comme le Yeah Magazine, je crois aussi. Tu connais pas celui-là où t'as plein de books d'artistes aussi. Le MOOC, comme un livre d'art un peu. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui prend un thème un peu imposant, qui est assez en général très complet, avec plein de points de vue, l'écriture, du dessin, de la photo, et qui sort 2-3 fois par an, pas plus. Voilà. Bon, bref, c'était une petite aparté pour parler de Michel, une très bonne revue normande. Et donc voilà, on peut aussi trouver plein de médias en ligne, sur la radio, comme le West Track Radio, qui collent vraiment aux usages de chacun. Donc chacun peut se construire sa playlist d'informations comme un peu on se construit sa playlist musicale, dans un système un peu où on est finalement noyé sous les informations. On n'a jamais eu autant accès à l'information, mais des fois on a l'impression d'en être complètement déconnecté. Donc en fait, face à tout ça, il y a les médias, au bout de, je trouve au bout de 10 ans, ils ont redéveloppé un peu des formes de récits, des manières de traiter l'information qui avaient un peu décliné. Donc les reportages plus longs, plus approfondis, les enquêtes, les portraits, des interviews croisées, enfin des trucs qu'on voyait plus vraiment ces dernières années. Et il y a un hebdomadaire dont je voulais vous parler, que j'apprécie beaucoup et que je trouve rassemble vraiment tout ça. Ça s'appelle Le 1 comme le chiffre. Ouais. C'est vraiment pour moi le plus bel exemple un peu de la presse indépendante. Donc c'est un hebdomadaire qui aborde l'actualité à travers un sujet chaque semaine et plusieurs points de vue croisés. Donc l'idée de départ, c'est que le trop-plein d'informations empêche de comprendre l'actualité. Donc là, c'est un peu, on se calme, on se pose et on comprend ce qui se passe. Donc c'est très simple, c'est 16 pages. Ça doit se lire en 1 heure, d'où le 1.
Ça sort tous les mercredis et les thèmes sont vraiment d'actualité. Donc par exemple, le dernier c'était « Et si on mangeait local ?» ou « Robots, faut-il leur dire merci ?» Salaire, les femmes au rabais. Enfin, voilà, des choses vraiment d'actualité. En fait, ils nous piquent nos thèmes. Exactement. Ils écoutent le chant des sirènes et ils disent ça tu marche. sais que le robot, faut-il leur dire merci, c'était pile poil la semaine, on a fait l'émission sur l'intelligence artificielle. Comme quoi, hein, bizarrement. Et j'allais en parler du 1 tout à l'heure parce que par rapport aux nouveaux médias, et c'est vrai que le 1 est assez génial, c'est aussi le modèle économique parfois qui permet pas aux médias de perdurer, parce que je crois que le 1 ont lancé un appel en ligne sans te devant. Voilà. Exactement, non mais c'est exactement ça. En fait, dans toute cette presse indépendante, ils se battent aussi, au-delà de la façon de faire un journalisme un petit peu nouveau, ils se battent aussi pour des valeurs, et notamment, il n'y a pas de pub. Donc Voilà. alors déjà, c'est un magazine qui est très original par sa forme. Ouais, le format est super. Il se déplie, alors c'est t'as pas toujours très l'impression pratique, t'es en train de le plier dans tous les sens. Et t'as l'impression de lire une carte routière. Ouais, complètement. Et ils sont très proches de leurs lecteurs parce que je sais que j'ai pu une ou deux fois intervenir, mais en message privé avec soit Julien Bisson ou Eric Fotorino. Ah oui. Et ils répondent. Les directeurs Ils de répondent, publication. ouais, et... et ils répondent vraiment. C'est-à-dire que moi, j'étais abonnée, j'avais pas reçu de numéro, ils m'ont carrément envoyé plein de numéros. Ouais. Ils sont hyper disponibles avec leurs lecteurs. Et c'est très agréable. Ouais, c'est hyper agréable. Ouais. Et là, en effet, en ce moment, alors, pour le coup, c'est pas un nouveau média, parce que ça fait quand même 4 ans qu'ils existent. Mais là, en ce moment, alors il y a plein de problèmes financiers liés à une instance que j'ai pas compris ce que c'était exactement, qui leur prélève de l'argent qui n'était pas prévu, un truc comme ça, je vulgarise. Du coup, là, ils lancent un petit peu un appel pour dire voilà, on existe, soutenez-nous, abonnez-vous, offrez des abonnements. Il y a une pétition en ligne, ouais. Oui, ça coûte 9 € par mois pour 4 numéros. Voilà, et c'est vraiment c'est très abordable dans la lecture, c'est court mais très ça rentre vraiment dans le sujet et c'est pas pompeux du tout, et en plus la maquette elle est très agréable. C'est efficace en fait. Ouais, c'est un média où je trouve on n'a pas ils veulent pas arriver à une conclusion en fait. Quand on sort de ce média, on est toujours dans la réflexion. Parce qu'il y a les pour, il y a les contre, et il y a Eric Fotorino qui fait aussi travailler Nicolas Vial, qui est un grand dessinateur de presse, qui le dernier aussi, il y a un peu des hors-série pour le 1, il y en a un sur Clémenceau, et Nicolas Vial, comme on parlait d'illustration, je rebondis là-dessus, dessine beaucoup pour ce magazine. Donc à la fois ils mettent aussi en avant des artistes, tout en se focalisant sur un thème par semaine, et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est comme tu disais, approfondi aussi. On n'est plus on va tout vous présenter histoire que vous trouviez quelque chose que vous aimez. Là, il y a un thème, quitte à ce qu'on n'achète pas le journal chaque semaine. Moi, j'ai été abonnée, je me suis désabonnée pour ça, parce que tous les sujets m'intéressaient pas, mais c'est assez chouette parce que quand quelqu'un est intéressé par un sujet, ça permet de l'approfondir à fond. Et puis ça prétend pas donner la réponse absolue à la question. Voilà, c'est une ouverture. Exactement. Et c'est très bien. Tu le trouves où ? Oh dans tous les bons libraires, ma bonne dame. Tous les bons tabac, enfin non, partout en fait, ça se trouve très facilement. Okay. Tu peux même t'inscrire aussi, t'as un abonnement numérique uniquement, voilà. Dans le même esprit, je pense qu'ils ont un peu donné naissance à plein d'autres médias. Il y a très récemment un hebdomadaire qui est né qui s'appelle Hebdo, alors EBDO, Hebdo. Donc pareil, un magazine hebdomadaire indépendant sans publicité qui en tout cas c'est le leitmotiv, qui considère les lecteurs comme acteurs, vraiment. Ce que j'ai trouvé pas mal dans leur démarche, c'est que tu peux fixer le prix de ton abonnement en fonction de tes moyens. Donc alors je crois que c'était genre 15 € l'abonnement mensuel, enfin j'ai une bêtise mais je crois que c'était quelque chose comme ça. Si vraiment tes RSA machin c'est un peu juste, c'est 10 €. 10 € c'est vraiment le fonctionnement de base qu'il faut pour faire fonctionner le journal. C'est une super initiative. Et si vraiment tu as vraiment envie d'acheter le journal mais que tu peux pas, tu peux donner ce que tu veux. Donc ça responsabilise les gens, enfin je trouve ça pas mal. Après je l'ai pas beaucoup exploré, mais je trouve un peu tapageur sur les sujets, notamment parce que c'est eux, alors qu'ils venaient juste de sortir leur 2e numéro, qui ont ressorti la vieille histoire de harcèlement sexuel dont Nicolas Hulot avait été accusé. C'était un peu facile. Après, c'est du journalisme, ils vont à fond dans le truc, et voilà, ils ont envie de vraiment prendre le parti pris des sujets de fond, de développer un journalisme qu'on n'a plus l'habitude de voir. Donc voilà. Après, je trouve ça un peu facile. Mais en tout cas, c'est un nouveau hebdomadaire, voilà. Côté en ligne, il y a le très sérieux mais hyper intéressant The Conversation, la conversation, qui s'appuie sur une collaboration entre chercheurs universitaires et journalistes. Donc là, en fait, c'est vraiment un point de vue. Je me suis dit pareil quand j'ai lu la description, j'ai fait c'est vulgarisé un peu, mais... Et en fait, c'est hyper vulgarisé. Donc il y a plein de domaines, il y a plein de sujets d'actualité qui sont abordés. Ça reste toujours quand même très d'actualité. Alors par contre, il y a vraiment
tous les sujets possibles et imaginables. Je les ai pas notés, mais il y a des choses très 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 abordables. Il y a un truc sur la musique, par exemple. Enfin bref, à chaque fois, il faut intervenir un expert. Donc c'est plutôt des universitaires. Et voilà, ça se lit super bien. C'est accessible en ligne. Il y a un thème par semaine ou c'est plusieurs thèmes Non, là c'est vraiment plusieurs articles par jour. C'est en ligne, donc voilà, c'est très très prolifique. Super. Côté vidéo, il y a Brut. Alors ça, c'est plutôt un média qui s'adresse à des personnes plus jeunes. C'est vraiment pour taper les millennials. Donc c'est très visuel, c'est court, parfois drôle, un peu décalé, mais les vidéos explorent pareil des sujets d'actualité sans jamais enfoncer des portes ouvertes, sans jamais partir dans des clichés du journalisme. Ça a même donné un peu naissance à un style de vidéo. Maintenant on dit tiens, j'aimerais bien faire une vidéo à la Brut. Voilà, l'idée c'est de pas suivre l'actualité comme les autres et ça marche. Et dans un style plus étoffé, une toute nouvelle chaîne vidéo qui s'appelle Le Média, qui a été lancée la semaine dernière. Là, on a affaire à des reportages plus approfondis. Il y a même un JT, des paroles d'experts. Alors là, c'est très engagé politiquement parce que les journalistes sont plutôt proches de la France insoumise. Oui, c'est Mélenchon. Enfin, voilà. C'est un petit peu... Là, plutôt proche, exactement. Non, il y a Julien qui n'avait pas d'accord, mais non, mais c'était Le Média. Exactement. Non, mais en tout cas, c'est marrant de voir naître un média comme ça qui est extrêmement lié à un mouvement politique, citoyen, même je dirais. Et déjà, ça gêne énormément. Alors qu'en fait, il y a plein de quotidiens en France qui sont bien évidemment étiquetés politiquement. Ah oui. Voilà, et c'est normal. Et il faut des médias d'opinion. Et donc voilà, celui-là, tout de suite, là, il est taclé. Ça fait même pas une semaine qu'il est en ligne et il y a déjà beaucoup d'affaires autour de ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un nouveau média qui veut traiter l'information différemment. Et tout ça pour arriver, je suis un peu longue, mais il y a tellement en fait que c'est tellement intéressant que vous pouvez ajouter le foisonnement des podcasts. Donc c'est là où on se retrouve nous un petit peu. C'est pas vraiment un podcast, c'est une émission de radio, mais les podcasts ça a vraiment explosé ces dernières années. Donc le podcast c'est quelque chose, le principe, c'est un peu une info à la carte. On peut écouter en différé sur Internet ses émissions préférées, les télécharger automatiquement. Donc, c'est vous, l'auditoire, qui choisissez vos programmes. Tu peux rebondir d'un média à un autre, se créer des listes de podcasts, voilà, les farfouiller sur on va dire je sais pas, pas des générateurs, mais des sites qui rassemblent tous les podcasts. Des annuaires, merci Julien. Et donc voilà, le podcast, c'est vraiment un moment pour ralentir, s'extraire de la frénésie de l'info en continu. Là, on peut vraiment se glisser dans une bulle le temps d'un épisode. Le podcast, ça permet de développer des sons différents, d'expérimenter, de faire du montage. On peut avoir des formats très courts comme des formats très longs. Alors, et notamment dans les podcasts féministes, il y en a un sacré paquet. Donc le plus connu, c'est La Poudre. C'est un podcast développé par Lorraine Bastide. Donc c'est une ex-journaliste de France Inter et de Elle. Donc elle invite chaque semaine, je crois, une femme à parler de son rapport au féminisme. Moi, je suis pas très fan parce que je trouve que la parole, elle est un peu fermée, un peu guindée, un peu trop Elle, justement, un peu trop magazine Elle. Mais elle est énormément suivie. Et grâce à ce succès, elle a pu développer un studio d'édition de podcasts qui s'appelle Nouvelles Écoutes. Et chez Nouvelles Écoutes, il y a 2 podcasts que j'adore. Un qui s'appelle Quoi de meuf. Donc c'est une conversation entre 2 femmes journalistes sur la pop culture. Donc ça parle de tout et de rien, de Beyoncé, de BD, de cinéma, de musique, enfin voilà. Mais le ton, pour le coup, il est très libéré, il est un peu trash, c'est assez drôle. Et il y a aussi le podcast Splash. Alors ça c'est rien à voir, mais ça jette un pavé dans la mare de l'économie. En fait, c'est un prof d'économie. C'est un peu le prof dont j'aurais rêvé, qui dénoue sans théorie fumeuse les questions les plus épineuses du débat public. Donc pourquoi les taxis sont si désagréables ? Les personnes immigrées nuisent-elles à notre économie ? Les moines sont-ils pétés de thunes ? À quoi sert un patron ? Voilà. Et en fait, ça revient toujours à des grandes théories économiques. Donc ça s'appelle Splash. C'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant. C'est le truc que tu peux lancer quand tu fais, quand t'es chez toi, ou dans la voiture, ou dans le bus, ou à pied. Ça s'écoute super bien. Et chez Arte Radio, qui propose une plateforme entière. Oui, j'ai vu qu'ils une plateforme entière vraiment de podcasts qui est vraiment super riche. Il y a un podcast assez impertinent qui s'appelle Mycose the Night. Mycose comme la maladie. Voilà. Mycose the Night, donc c'est 2 filles. Une, je crois qu'on en a déjà parlé ici. Claire Fégreux. Je sais pas, on avait déjà parlé ou pas, mais bon. Et Élodie Font qui discute, s'informe, joue et sample sur à peu près sur tout et n'importe quoi. La rentrée, le prix des patates, la grève, l'amour, enfin voilà, plein de choses. Avec l'aide de Google et de Jean-Jacques, leur robot. Elle mélange des infos culturelles, des blagues, tous les 15 jours.
Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment maintenant pléthore de médias, de podcasts, de choses hyper intéressantes. Aller piocher à droite et à gauche. Ouais, il va falloir se retrouver dans tout ça et faire sa petite playlist. Exactement. De voilà, podcasts, sa petite routine de podcasts, d'émissions, de sites, de news. Voilà, allez fouiller, il y en aura forcément qui vous correspondra à un moment ou à un autre pour vous informer de façon différente. Merci Caro, du coup on mettra tous ces petits liens en podcast. Tu avais quelque chose Oui, parce que je voulais parler quand même des bons vieux médias, la télé. Je vous conseille un documentaire qui sera diffusé demain, donc mardi 6 mars à 20h30 sur Arte, qui s'appelle Avortement, les croisés contre-attaque. En fait, j'ai vu un extrait sur libération.fr et c'est en fait le point de vue vraiment. Ils se sont infiltrés dans les réseaux anti-avortement. Anti-IVG, ouais. Et le documentaire est vraiment hyper bien réalisé. Je pense que votre sang ne va faire qu'un tour. Mais c'est a l'air très instructif. Et surtout, je pense que c'est bien pour démontrer à toutes celles et ceux qui vont dire qu'être féministe en Europe, aujourd'hui, ça sert plus à rien. Et ben si, ça sert encore à quelque chose. Oui, j'imagine. Voilà. Merci Caro pour toutes ces infos, médias, tout ça. Et ben on arrive au terme de notre émission de ce soir. Merci à vous les filles d'être là. Ah Coco, t'as une blague du jour? Une petite blague du jour. Ah cool, ça fait longtemps j'ai l'impression qu'on a eu une petite blague. Ouais. C'est vrai. Bah alors j'en ai choisi une pourrie pour changer. Enfin j'en ai deux. Pourquoi les moutons se brossent les dents? Pour pas puer de la gueule. C'est pour garder la laine fraîche. Oh. Oui. Bon, j'en ai une autre qui est plus littérature. Pourquoi les livres de maths sont-ils tristes? Parce qu'ils ont des problèmes. Ah, pas mal. Merci Coco. Allez bouger. Bon, avant de s'écouter un dernier morceau, on se retrouve quand même dans 15 jours. Donc merci à vous les filles, merci à Marie Coccinelle d'être restée avec nous. Et puis n'hésitez pas à aller acheter le livre Les songes de la Louve. Merci à Marie-Cécile aussi pour ta première, on est très contente de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux. La prochaine fois j'espère. Voilà, pas de soucis. Donc on se retrouve dans 15 jours. Pour une nouvelle émission. Je vous rappelle que cette semaine quand même, le 8 mars, c'est la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Donc cette année apparemment l'ONU se penche plus particulièrement sur l'autonomisation des femmes dans tous les contextes, qu'ils soient ruraux ou urbains. Cette année est baptisée L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Wow. Ouais, pas mal. Ouais. Et j'en profite pour vous dire que Westrack nous prépare une playlist 100% féminine pour célébrer cette journée du 8 mars. Bravo Westrack, ça fait plaisir. Merci. Voilà, en gros, ils vont piocher dans la playlist du Chant des Sirènes. Ah bah ils ont tout récupéré. Mais ils nous enfilent aussi de temps en temps, ils sont chouettes. Donc on se retrouve le lundi 19 mars pour la prochaine émission. Je crois qu'il y a aussi nos copains de Lundi Aspirine qui arrivent à 22h. Restez à leur écoute. Et puis pour finir, je vous propose un petit morceau de La Pietà qui s'appelle J'aime pas les gens. Donc La Pietà, c'est une artiste décalée, provoque, pluridisciplinaire et actuelle. Ses textes sont en français et reflètent une espèce de Virginie Despentes qui aurait pris un micro, beat électro, guitare noise, punk rap sarcastique. On écoute La Pietà. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Passez une bonne semaine. À bientôt. Salut. Big bisous. Les gentils, les jambons, les gentants, j'aime pas les gens. J'aime pas leur regard, leur retard, leur relance, j'aime pas les gens. J'aime pas les silencieux, les bruyants, j'aime pas les gens. J'aime pas les timides, les trouillards, les truands, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens, je les ressens comme un vachement, j'aime pas les gens. Les moucons, les moustaches, les mouchiants, j'aime pas les gens.
J'aime pas les noirs, j'aime pas les blancs, j'aime pas les gens. J'aime pas les vieux ni les enfants, j'aime pas les gens.